Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Es-tu curieux de découvrir si tu es ou non coupable de ces 6 faiblesses que nous allons voir tout de suite, que, crois-moi, la plupart d'entre nous portent en silence? Car vois-tu, le stoïcisme a mené les plus grands esprits de l'histoire à confronter directement ces habitudes destructrices que nous avons adoptées. Si tu es prêt à affronter la vérité, reste avec moi jusqu'à la fin et plongeons ensemble dans cette révélation stoïcienne. As-tu déjà remis à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Cette habitude, que beaucoup d'entre nous ont ancrée, c'est la procrastination. Et ce n'est pas qu'une simple question de paresse ou de manque de motivation. Elle prend racine dans une anxiété souvent cachée face à l'avenir. C'est cette petite voix en nous qui murmure « Et si je n'y arrivais pas? Et si c'était trop difficile ?» Mais il y a une solution ancienne et éprouvée. Les stoïciens nous ont légué une précieuse sagesse, l'importance de vivre l'instant présent. Au lieu de craindre ce qui n'est pas encore arrivé, ils nous enseignent à saisir et à apprécier le moment présent, le fameux carpe diem. Alors, comment transformer cette philosophie en action concrète? C'est plus simple qu'on ne le pense. Commence par te fixer des petits objectifs clairs, des étapes atteignables pour avancer chaque jour. Et bien sûr, il est essentiel d'apprendre à accepter l'inconfort que peut générer l'action. Car même si cela peut être difficile au début, c'est en agissant et en affrontant nos peurs que nous parvenons à grandir et à nous épanouir. Rappelle-toi toujours ceci, chaque moment est une opportunité. Saisis-la, et avec la sagesse du stoïcisme à tes côtés, tu pourras surmonter cette tendance à procrastiner et vivre chaque instant avec détermination et sérénité. As-tu déjà remarqué cette petite voix dans ta tête qui ne cesse de critiquer, de douter, de te rabaisser? Ce n'est pas juste une simple distraction, c'est un monologue intérieur négatif. Et il a le pouvoir de mettre en péril la confiance en toi et ton assurance. Je veux que tu comprennes quelque chose. Cette voix n'est pas la vérité ultime. Et surtout, tu n'es pas impuissant face à elle. Les stoïciens nous disent d'affronter ce défi en maîtrisant nos pensées. Ils nous enseignent à privilégier la rationalité, à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et pas seulement telles qu'elles semblent être dans nos moments de doute. Le stoïcisme nous encourage également à nous traiter avec autocompassion. Imagine un instant si tu parlais à un ami comme tu te parles parfois à toi-même. Serait-ce acceptable? Probablement pas. Alors pourquoi le serait-ce pour toi? Voici ce que je te propose. Deviens actif face à ce dialogue intérieur. Surveille-le, identifie ces moments où il devient irrationnellement négatif et combat ses pensées. Questionne-les, confronte-les. Chaque fois que cette voix interne tente de te décourager, souviens-toi des enseignements stoïciens. Ils sont là pour te guider. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui nous touche presque tous à un moment ou un autre de notre vie. Te retrouves-tu parfois, ou même souvent, à chercher l'approbation ou la reconnaissance des autres, à te mesurer à leurs attentes, voire même à te définir par leurs opinions? Si c'est le cas, encore une fois, tu n'es pas seul. Cette quête constante de validation externe peut nous rendre terriblement vulnérables au jugement, souvent changeant, des autres. Mais ce n'est pas une fatalité. Les stoïciens nous offrent un regard différent sur la validation. Au lieu de chercher l'approbation à l'extérieur, ils nous encouragent à la trouver en nous-mêmes. Ils nous rappellent que ce qui compte vraiment, c'est notre caractère, notre intégrité, les valeurs que nous choisissons de vivre au quotidien. Imagine un instant si tu pouvais être libre de cette pression extérieure, si tu pouvais te réveiller chaque matin sachant que ta valeur ne dépend pas des likes, des commentaires ou des compliments, mais de la personne que tu choisis d'être. Je t'encourage donc à faire un voyage intérieur. Prends le temps de réfléchir à ce que tu considères comme important, à ce qui te rend fier. Reconnais et célèbre tes vertus intérieures, sans attendre qu'un autre le fasse pour toi. Ainsi les opinions des autres deviennent simplement cela, des opinions. Et toi, tu restes solide, centré et en accord avec toi-même. Une autre habitude est la plainte. Te trouves-tu parfois pris dans un cycle de plainte, où tout semble aller de travers, où chaque petite contrariété devient une grande injustice? Cette habitude de se plaindre constamment peut, à la longue, te piéger dans un rôle de victime. Et une fois que tu te vois comme une victime, tu commences à croire que tu n'as aucune emprise sur ta vie, que tu es simplement ballotté par les circonstances. Il s'agit avant tout de prendre conscience de la beauté et des bienfaits qui t'entourent. La gratitude, ce simple acte de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses dans ta vie, peut transformer ta perspective. Et lorsque tu es confronté à des défis, au lieu de te plaindre, demande-toi « Comment puis-je voir cela sous un jour différent? Quelles leçons puis-je en tirer ?» La prochaine fois que tu te sens sur le point de te plaindre, fais une pause, respire profondément, remémore-toi quelque chose pour lequel tu es reconnaissant. Tu as le pouvoir de choisir une réponse qui te renforce, plutôt que de te sentir vaincu.
Te reconnais-tu dans cette course incessante à posséder le dernier modèle de smartphone du marché ou la dernière voiture à la mode? Notre société moderne nous pousse souvent à mesurer notre valeur à travers nos possessions. Mais, à la fin de la journée, lorsque tu te retrouves seul avec toi-même, ressens-tu parfois ce sentiment de vide, cette impression que malgré tout ce que tu possèdes, quelque chose manque encore? Ce piège, c'est celui du matérialisme excessif. Il nous pousse à croire que le bonheur réside dans le toujours plus, dans le toujours mieux. Mais cette quête effrénée peut éclipser ce qui compte vraiment, le contentement authentique et le bien-être intérieur. Pour les stoïciens, la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous vivons notre vie, dans la façon dont nous apprécions l'instant présent et valorisons nos vertus intérieures. Au lieu de te laisser entraîner dans cette spirale consumériste, pourquoi ne pas essayer de trouver le bonheur ailleurs? Prends un moment pour te recentrer, pour apprécier les petites joies de la vie, pour te rendre compte que souvent, le bonheur est déjà là, sous nos yeux, et qu'il ne demande qu'à être reconnu. La prochaine fois que tu te sentiras tenté par une nouvelle acquisition, demande-toi si cela va réellement ajouter de la valeur à ta vie ou si, au contraire, tu pourrais trouver plus de satisfaction en cultivant le contentement, en détachant ton bonheur de ce que tu possèdes et en le reliant à qui tu es et comment tu vis. Arrivant à la dernière habitude, dis-moi, combien de fois t'es-tu retrouvé à ressasser le passé, à te noyer dans des regrets, des « et si » ou des scénarios hypothétiques? Se laisser constamment emporter par des souvenirs peut engendrer des sentiments de culpabilité, de honte, et donner l'impression que tu es coincé dans une boucle sans fin. Je sais que cela peut sembler écrasant, mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à rester prisonnier de ton passé. Le stoïcisme nous offre une perspective rafraîchissante, vivre ici et maintenant, tout en se tournant vers l'avenir avec espoir. Commence par te pardonner. Oui, nous avons tous fait des erreurs, mais cela ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Ensuite, chaque fois que tu sens ton esprit dériver vers le passé, ramène-toi délicatement au moment présent. Respire, observe ton environnement, recentre-toi. En fin de compte, comprends ceci. Le stoïcisme nous rappelle de maîtriser nos perceptions, de chérir l'instant présent et de nourrir nos qualités profondes. Alors, embrasse ces enseignements pour forger un avenir plus lumineux. Maintenant dis-moi en commentaire si tu reconnais une de ces faiblesses en toi et si tu comptes appliquer les conseils stoïciens pour y remédier. Merci d'être resté jusqu'à la fin.